Et salut. Bon, on se retrouve pour commencer à attaquer le dur. J'ai reçu quasiment toutes les pièces et on va commencer aujourd'hui par rehausser la fourche. Alors, j'avais déjà commencé à le faire. On peut voir qu'ici, là, il y avait l'ancienne marque. Du coup, je vais rehausser parce que j'ai vu que sur l'origine, en fait, elle était quelques centimètres au-dessus. Donc, plutôt que de commencer à tout monter les carénages et devoir le faire après, je vais le faire tout de suite. Je suis allé amener de quoi refaire l'arrière comme il fallait. Donc, c'est bon. Tout a été remis, renforcé. Mieux que l'origine. Donc voilà. Et puis je vais vous le mettre. Je viens de nettoyer tout le, tout le moteur et le cadre. Donc il y avait une espèce de peinture noire. Alors je dis bien espèce parce qu'en fait avec l'essence c'est parti direct. Donc du coup je vous mets les images. Puis on se retrouve après pour remettre les fourches à la bonne hauteur. Et puis après on attaquera directement par le garde-boue, par à l'avant. Et puis après on ira de l'avant jusqu'à l'arrière. Sur l'arrière, la seule chose qui me manque, c'est les échappements et le carénage arrière. Mais j'ai le garde-boue. Donc déjà, si j'arrive à faire au moins jusqu'à la selle, ça sera cool. Voilà. Bon, bah allez, on se retrouve tout à l'heure. On va voir pour essayer d'enlever la peinture, l'espèce de peinture. La moto est sale, je roule avec, mais c'est pas grave. Là, j'ai fait un petit test avec un chiffon imbibé d'essence. Ce que je vais faire, c'est que je vais vaporiser de l'essence en fait, avec un pchit. Et puis je pense qu'après je vais frotter un petit peu, on va voir ce que ça donne. Donc là c'est de l'essence pure, hein, c'est pas dilué. L'idée c'est vraiment d'asperger pour voir un petit peu ce que ça donne. Ouais, ça a l'air de plutôt bien partir. Je vous montre vite fait. Là j'ai mis sur le cadre. Alors c'est vraiment parti instantanément. Et on va voir. Ça part bien. De côté. Ok, on va remettre le Karcher. Bon, on va voir ce que ça a donné. En fait, ça part bien avec les doigts. Bon, avec tout ce qui frotte, mais Karcher c'est pas assez puissant. Puis là, il n'y a plus de. Ouais, ça enlève l'essence en même temps. Donc, ce n'est pas une bonne idée. Il va falloir frotter avec une brosse, tout ça. Bon, ben on est parti, on essuie, puis on va brosser avec une brosse. Bon, petit récap. Bah, mauvaise idée de mettre de l'eau après l'essence. Bon, je m'en doutais un peu, mais je voulais quand même essayer. Ok, on se retrouve. Donc, on va démonter les T supérieurs et T inférieurs. Pareil de l'autre côté. On prend le pied à coulisse. Donc, je vais me mettre à 0,5 mm. Je vais me mettre à 0,5 mm sur mon pied à coulisse. Donc là, je vois qu'il m'en manque encore un peu. Parfait, sur celui-là.
Donc là je suis à 8 mm. Ok, c'est bon. Voilà, du coup j'ai les mêmes, la même hauteur ici et ici. Du coup, je resserre les vis et puis on se retrouve après. Ok, donc du coup on a fini pour la fourche. Ce qu'il faut que je fasse, c'est qu'en fait, donc, tout ce qui est à l'avant, je l'ai. Tout ce qui est à l'arrière, je l'ai. Sauf que là, comme on peut voir, c'est pas en fait ce qu'il y a d'origine. D'origine, il y a une boîte à air que j'ai. Il faut que je refasse passer notamment le CDI ici à l'avant. La boîte de fusible qui est ici à l'avant. Donc pour ça, il faut forcément que j'enlève tout ça, que j'enlève la batterie. Que je démonte tout ça, que je démonte ça, que je refasse passer tous les câbles et que je les amène à l'avant. Donc ce qu'on va commencer, c'est qu'on va peut-être commencer par enlever ce qu'il y a au milieu. Non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par enlever l'avant, enlever le réservoir, enlever tout ce qu'il y a là, et après on remontera les faisceaux à l'intérieur, et on remontera à l'avant. Bon, déjà un petit souci. Ouais, je sais pas comment il a branché son phare. Bon, faut que je démonte son phare. Bon, du coup, ça y est, j'ai enlevé les choses. Bon, au final, j'ai enlevé le phare et puis c'était plus simple pour dévisser. Donc là, il va falloir s'attaquer au réservoir. Il a une vis qui est ici. En fait, il s'est revenu repiquer sur un truc d'origine. Le problème, c'est que le réservoir est quand même bien plein. Il faut que j'enlève aussi le robinet. Donc là, en fait, il faut que j'enlève ce robinet-là. Le problème, bien sûr, bah, c'est que l'essence est toujours dedans. Parce que forcément. Ok. Parfait. Je pense qu'il y avait deux patins et que je ne les ai pas. Je pense que c'est les patins de fixation du réservoir. Normalement, le réservoir va comme ça. Tac. La fixation par là. Il va falloir que je refasse des pattes ici, là. Pour bien fixer le réservoir, il me manque aussi des tampons. Du coup, moi, ce que je veux faire, c'est trouver un moyen, du coup, pour tout ce qui est éclairage. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais les couper et je vais les noter. Je vais noter ce que c'est. Alors, attends, j'en ai combien? J'en ai 3. Ah oui, 1, 2, 3. Et puis, je vais sortir la... Je vais garder le faisceau plutôt. Hop. Du coup, j'enlève ça, mais je pense qu'il faut enlever la boîte par là plutôt. Bon, ça m'a saoulé. De ce que j'ai pu comprendre, il fallait, une fois qu'il était dessus, enfin, toujours quand il est dessus, dévisser le phare quand il était sur la moto. Bref, j'ai enlevé la prise. C'est qu'il n'y a que ça qui m'intéressait. Bon, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il faut que je refasse passer des choses devant. Donc, le CDI et le régulateur de tension à minima. Il y a aussi les fusibles. Je vais devoir sûrement enlever tout ce qui a été fait là pour refaire le faisceau. On fait ça et puis après je regarderai devant parce que je vais brancher l'araignée en fait. L'araignée qui se branche ici. Je vais vous montrer. Voilà. En fait, l'araignée vient se brancher ici. Alors, je vais trouver une première vis. Alors, ça sera plutôt des vis de placement au début en tout cas. Et une fois que j'aurai un peu toutes les infos par rapport aux vis, les dimensions qu'il me faut et tout ça, je ferai ça un peu mieux. Tac.
Ok, bon, j'ai retrouvé. De toute façon, c'est des vis de placement. Après, je prendrai des meilleures vis. Donc du coup, maintenant, je vais pouvoir amener les choses de derrière devant. Mais il faut que je les démonte un petit peu, que je le fasse au fur et à mesure comme... que je les fasse un par un. Donc ça se met devant. En fait, voilà, là, on vient passer la petite fixation qui se situe ici. Donc les fusibles qui sont ici. Ces fusibles-là, en fait, on vient les fixer avec deux petites vis. Voilà, en fait, ils viennent se fixer là comme ça. Il faut que je fasse passer donc mes deux câbles ici. Il faut que je les fasse passer de l'autre côté. On va commencer par enlever tous les riselants. Ma hantise, c'est toujours de couper un câble. Bon. Et là, on va commencer cette magnifique aventure qui est de trouver le scotch comme il faut, sans tout casser. Ok. Alors, donc j'ai besoin de ce câble-là, de ce câble-là. On va essayer de les identifier. Alors là, le problème, alors ça c'est super. Comme ça a dû être décalé ou autre, il y a des fils qui sont emmêlés. On va voir ce qu'il y a dans ce méli-mélo de câble, parce que en fait au bout il y a les clignotants, et je pense que c'est pas très beau à voir. Ça j'adore quoi, les changements de couleur. Alors, le noir est avec le vert, le rouge est avec le, je sais pas, bleu. L'autre rouge est avec le noir. Je vais prendre en photo. De toute façon, hop, la caméra, ça me permettra de revoir quand je voudrais remonter. Je sais pas ce qu'il y a là-dedans. Voilà. Ça, hein, vous faites jamais. Hein. Je sais pas si on voit trop. Hop, ça, c'est mignon. Non, hein. Espèce d'amalgame là, d'amas de trucs là soudés à l'arrache. Tout ça pour rallonger les fils. Bon, je vous reprends quand j'ai mis un peu de clarté là-dedans parce que sinon ça va être compliqué. J'ai réussi à peu près à tout démêler au niveau des clignotants. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va passer les câbles qu'il nous faut là-bas. Donc, le CDI et le dernier câble des fusibles. Alors ça, voilà. Ça, typiquement, ici, j'ai un câble. Là, j'ai un câble qui passe là et qui est soudé. Donc, je ne peux plus l'enlever, sauf en dessoudant ou en coupant. Donc, c'est un clignotant. Mais quand même, quoi, c'est pas comme ça qu'on bosse, quoi. Bon, ça, c'est tableau de bord. Ça, c'est fusible. Ça, c'est CDI. Celui-là, je peux le passer facilement, je pense. Tac. Très bien, je vais le brancher. Maintenant, je vais essayer de brancher l'autre du CDI. Celui-ci. En fait, je viens de voir que je me compliquais la tête pour rien. Je vais prendre tout le faisceau qui est à peu près clean. Et puis je vais le faire passer là. Ça, je vais pouvoir le tirer au-dessus pour mon câble. Là, je vais pouvoir rebrancher mon fusible. Ok, donc là, j'ai mon tableau de bord. Ça, il vient se mettre là-bas. Et il me manquait mon CDI The Famous, qui était celui-ci.
Ce que j'ai envie de faire, c'est brancher mon compteur avec cette prise là, tac, et puis voir ce que ça donne si je démarre tout ça, parce que j'ai quand même débranché pas mal de choses, rebranché pas mal de choses, voir s'il n'y a rien qui s'est cassé. Allez. Voilà. Je vais chercher la batterie. Alors, je rebranche mon régulateur de tension. Yes, il y a le nôtre qui s'allume. Parce que j'ai pas d'essence, donc ça sert à rien. En tout cas, elle a démarré. Il y a le net qui s'allume. Qu'est-ce qu'on essaye de faire? Je vais en faire le corps debout avant, et après on va se quitter là-dessus. Tac, on va éviter la batterie. Voilà, donc ça c'était le garde-boue qu'il a coupé. Hein. Donc le garde-boue d'origine, comme ceci, était rigidifié avec une partie comme ça en fait. C'est tout simplement un U qui est mis en dessous, comme ceci. Donc, il y avait également en fait les protèges. Alors après on aime, on n'aime pas, hein. Ça c'est chacun ses goûts. Le protège, et là c'est le protège disque. Il se mettait en fait, voilà, là on venait choper ce qu'il y avait derrière, là, normalement. On le fixait avec une vis là, comme ceci. Voilà. Et de l'autre côté, en fait, on vient mettre la pièce comme ceci. Voilà, comme ceci. Alors moi je les ai pris, je vais les laisser. De toute façon après je referai une peinture parce que tout n'est pas parfait. Voilà, donc je mets tout ça en place. Voilà une partie du résultat sur le côté. De l'autre côté, après on aime, on n'aime pas, hein, mais. Bon, il me faudrait une rondelle quand même. Tac, voilà. Voilà. Je vous reprends en off parce que le micro là était vraiment pas bon. Alors déjà, désolé pour la qualité sonore de la vidéo. J'ai fait de mon mieux au montage, mais c'était pas évident. J'essaierai de faire mieux, pas pour le prochain épisode parce que je l'ai déjà tourné, mais pour celui d'après, au niveau de l'enregistrement. Et du coup, j'étais en train de vous dire qu'on avait pas mal avancé, qu'il y avait un certain nombre de choses qui étaient faites, et que j'allais avancer moi de mon côté en off pour avancer plus vite. Sinon, merci beaucoup pour votre visionnage, et puis on se dit à la prochaine.